Centre culturel Maurice Gay de la Fondation Sococim pour la restitution des travaux de cette 4e édition du gingembre littéraire qui a porté sur médias et cohésion sociale, qui est un thème, comme vous le savez, d'une très grande actualité. Alors, nous remercions d'abord tous les élèves qui sont venus ici. Merci de votre présence. Merci à toutes les brillantes personnalités qui sont autour de nous. Je ne vais pas les citer toutes parce que ça serait un peu compliqué, mais toutes elles contribuent vraiment, je pense, au développement de notre commune, de notre département, de notre pays et de l'Afrique, hein, on peut le dire, à l'échelle internationale, comme nos brillants lions ont su le faire tout récemment. Donc, merci à Gorgui Ndoye de nous offrir cette restitution chaque année, puisque chaque année, il tient vraiment à faire la clôture de ce gingembre littéraire ici à Rufisque, pour les Rufisquois. Nous remercions donc ce centre qui, quand même, joue un rôle très important dans la vie culturelle rufisquoise. Nous qui sommes de Rufisque, nous savons que notre ville est ville de patrimoine, ville d'histoire, ville de culture. Et cela ne doit pas être que des slogans. Nous sommes la ville de Ousmane Socé Diop, qui est l'un des plus grands, moi j'avais dit une année que c'est le plus grand écrivain sénégalais. Ce n'est pas hasard que Senghor l'a nommé ambassadeur en Suisse. C'était pour ma part peut-être un peu le mettre un peu à l'écart. Mais Ousmane Socé avait une très belle écriture et ces romans restent encore des romans d'anthologie. C'est le premier bachelier sénégalais. Voilà. Voilà, encore une fois, monsieur l'inspecteur, merci beaucoup Maïssa Ndiaye Bey qui est venu en tant qu'ami de Continent Premier du gingembre. Nous remercions notre aîné, notre frère, grand Ismaël Lo, accompagné de notre grand Bouillondoy, le manager, accompagné de son chargé de communication, mon frère Tchernoba. Ça fait des années maintenant, depuis que j'étais élève au lycée Abdoulaye Sadji, que Ismaël nous suit avec toute sa délégation. Nous l'avons aussi invité en Suisse. Il a été le premier artiste africain, notamment francophone, à jouer à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique dans l'enceinte de l'Assemblée des Nations Unies à Genève, la salle la plus prestigieuse, remplie à ras-le-bord. Hein? Voilà, j'ai à côté de moi le diplomate et qui témoigne de cela. Lui, il est venu en tant que frère. Il n'est pas venu avec tous ces, comment on dit, les ors, les titres. Il est venu en tant que frère. Il nous a vu aussi nous évoluer en Suisse. Il sait ce que nous faisons pour notre pays. Et merci aussi à vous pour ce que vous faites pour nous. Parce qu'à chaque fois, les gens, ils ont des problèmes, ils vont voir Gorgui. Et comme Gorgui connaît M. Ali Belep Ndao, Ali, il nous aide. Et jusqu'à présent, quand des gens ont des besoins de passeport, parce que malheureusement en Suisse, on a une ambassade, mais pour faire des passeports et autres, c'est plus compliqué. Il faut aller jusqu'à Paris ou à Lyon. Je me rappelle quand j'étais étudiant, je prenais de ma poche pour faire les passeports des étudiants. Si on me rembourse tout de suite, j'aurai un hélicoptère. Et je n'exagère pas du tout. Je souhaiterais remercier, donc j'ai dit l'inspecteur, nos partenaires, notamment l'école de journalisme EJUCOM, qui est à cœur Gorgui. Ils nous ont accompagnés tout le long. C'est dommage parce qu'on aurait pu faire le procès du journalisme ici aujourd'hui avec leurs étudiants. Et leur directeur général, le grand boss, il s'appelle Amadou Tidiane Sy. Il a été de tous les gingembres, vraiment. Et cette année, il nous a dit, Gorgui, il nous faut nous accueillir un gingembre dans notre école. Et M. Ndion Mamadou y était. Mamadou Ndion, qui est le maire de Dias. Mais il n'est pas ici comme étant le maire de Dias. Il est là comme étant un intellectuel. Il a écrit beaucoup de livres. Il est là aussi en tant que frère. Et Mamadou, c'est quelqu'un d'une générosité humaine et intellectuelle sans précédent. Je voudrais vous saluer encore une fois.
Et ceci dit, ça me permet de faire une transition pour remercier toutes les conférencières et tous les conférenciers des Gingembres du Sénégal sur le vivre ensemble. Parce que les gens que nous arrivons à faire se rassembler pendant 3 jours, que ce soit à Dakar, à Rufisque, à Saint-Louis, en Casamance, ont les mêmes valeurs que nous, c'est-à-dire que nous aimons le Sénégal, nous aimons l'Afrique. Et nous savons qu'il n'y a rien d'humain qui nous est étranger. Nous savons aussi que nous ne pouvons pas faire l'Afrique avec la langue, c'est-à-dire le discours d'autrui. Nous disons que le gingembre est l'espace ouvert dans tous les sens du terme, mais dans le respect, pour que l'Afrique fasse entendre son propre logos. Nous sommes arrivés à un moment où, si vous ne dites pas qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez envie d'être, vous n'existez pas. Je l'avais déjà démontré en 2010. Et Maïssa Ndiaye Bey, docteur, c'est le moment aussi d'avoir une pensée émue pour le professeur Iba Der Thiam. Il m'avait invité en 2010 lors du FESMAN concernant la conférence des intellectuels. C'est là où vous avez développé l'idée que l'information est une arme. Et l'histoire, aujourd'hui, plus que jamais, me donne raison. Il nous faudrait que les Africains comprennent que si vous n'êtes pas présent sur Internet, que si vous n'êtes pas présent dans les journaux, ça veut dire que vous laissez aux autres de dire qui vous êtes. Et malheureusement, je ne vais pas faire un cours sur les images de l'Afrique. Mais si vous retournez depuis le milieu du 14e, 15e siècle, en réalité, c'est le même discours qui revient. On change juste les mots, mais le fond et la pensée demeurent les mêmes. Mais quand vous parlez, quand vous échangez avec le reste du monde, en sauvegardant votre dignité, ce monde qui n'est autre que vous-même vous écoute et vous respecte. Et c'est cela que nous essayons très humblement à faire. Et c'est notre participation, encore une fois, pour rendre hommage et pour dire merci à ce grand pays, le Sénégal éternel. C'est aussi pour nous un moment pour dire que l'Afrique, aujourd'hui plus que jamais, est dans l'agenda du monde. Et notre discours n'est pas un discours qui nie autrui. Nous ne voulons pas créer un racisme, antiracisme, parce que parfois il y a des discours de certains Africains qui excluent les autres de l'espace humain. Je voudrais que vous sachiez qu'il n'y a pas 2 humains, il n'y a qu'une seule race humaine. Et cette race humaine-là, elle est née ici en Afrique. Et si nous travaillons autour de cela, c'est-à-dire nous affirmer notre dignité, nous pouvons parler d'égal à égal avec le reste du monde. Et pour cela, évidemment, il faut que ceux qui nous dirigent, le leadership africain soit fort. Parce qu'on ne peut pas diriger un peuple si vous n'aimez pas votre peuple. Et vous, les jeunes, nous vous engageons à comprendre cela. Parce que si vous n'étudiez pas, vous allez être les ouvriers de demain. Cela ne veut pas dire qu'être ouvrier est mauvais. Ce que je veux dire par là, si vous n'étudiez pas, vous n'êtes pas ingénieur, vous n'êtes pas urbaniste, vous n'êtes pas agronome, alors quelqu'un va trouver des terres, va faire se développer des mangues et va vous dire venez ramasser et ensuite il vous paye à l'heure. Alors que vous êtes capable de créer et d'inventer ce qui vous permet d'être et d'assurer votre propre dignité. Et merci à l'école Omar Foutiyou Tall, qui est majoritairement représentée ici avec son directeur. Il est où, monsieur le directeur? S'il vous plaît, levez-vous. Monsieur Ndoye, il est sorti? Ah, il est là-bas, il est en train de filmer. C'est ça l'humilité. Et merci beaucoup pour votre présence. Les élèves de terminale, j'ai dit aux inspecteurs d'académie à Dakar et à Pékin, et ça me permet de faire rapidement le résumé en 4 points de ce que nous avons dit le 1er décembre à la salle, la grande salle de la place du souvenir, remplie de monde. Il n'y avait plus de place.
nous l'avons fait à Dakar, avec de grandes intellectuelles, dont une est là devant nous. Mais aujourd'hui, elle est venue comme reporter, Madame Aïcha Fall, journaliste au journal L'Observateur. Et d'ailleurs, le directeur de L'Observateur, c'est un Rufisquois, il s'appelle M. Ndiaga Ndiaye. Vous voyez, le Rufisque. Voilà. Et aussi de Colobane, de mon quartier. Nous avons aussi notre grand frère Farah Samb, qui est l'une des plus belles plumes du Sénégal, qui est là devant nous. Merci. Et je remercie Dakar Actu. Dakar Actu, c'est un site d'information qui, depuis que nous avons lancé les Gingembres, nous suit. Et il y a d'autres journaux, mais c'est vraiment le partenaire, c'est Dakar Actu. Tout le monde sait que payer des publicités, ça coûte extraordinairement cher. Nous avons nos bandeaux en collaboration avec mon ami et frère Serine Diaye, avec qui aussi je discute de beaucoup d'autres sujets. Bref, nous voudrions résumer en 4 points ce qui a été dit le 1er décembre à la place du Souvenir, le 2 décembre à l'école de journalisme IJCAM, le 3 décembre à l'université Gaston Berger de Saint-Louis avec notre partenaire l'UFR CRAC, c'est l'UFR des civilisations et des religions. Alors, 4 points. Après, je vais donner rapidement la parole à M. l'ambassadeur, parce qu'il est appelé quelque part. 4 points, surtout pour mes collègues journalistes. C'est les idées fortes. Le Gingembre considère que la liberté de la presse est la pierre angulaire de la démocratie et demeure donc non négociable. Le Gingembre littéraire considère que si nous disons que les journalistes, que les gens de la presse doivent être libres et que leur liberté n'est pas négociable, qu'il y a un deuxième point qui accompagne cela, c'est-à-dire la responsabilité du journaliste. Parce que le rôle du journaliste, c'est simple, c'est d'essayer d'aller chercher la vérité et de la partager. Et quand les faits sont là, le journaliste doit partager cela. Mais il arrive, et c'est ce que nous avons dit, que même une vérité, c'est-à-dire vous êtes devant un micro, c'est un micro. Si vous dites c'est un micro, c'est vrai ce que vous dites. Mais si vous pensez que si vous dites c'est un micro et que ça risque de faire sauter Colobane du Sud, est-ce que vous allez dire que c'est un micro? C'est ça qu'on appelle la responsabilité et l'intérêt à publier. Donc un journaliste doit être libre, comme tout être humain. C'est sacré, c'est consacré par la Constitution du Sénégal, c'est consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc ça, on ne négocie pas, mais la responsabilité. Et c'est cette responsabilité-là que nous avons dit permet aux journalistes de participer à la cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est juste la paix, le renforcement des liens sociaux. Et souvent, on l'oublie. D'ailleurs, je parle en face de grands journalistes, des aînés à moi, mais nous savons tous que le journaliste a un rôle de médiateur. Il est arrivé que nous, notre société est allée très vite. Nous sommes allés très vite sans pour autant, et ça c'est le troisième point qui est très important, la formation. Il faudrait, ce que nous avons dit, former les jeunes notamment aux médias. Il faudrait que les jeunes comprennent c'est quoi un journal, comment un journal est fait et fabriqué en réalité. Il faudrait aussi que les jeunes, qu'on les aide, mais pas que, parce qu'il y a même des journalistes malheureusement qui ne se rendent pas compte que l'information, comme je l'avais dit tantôt, est une arme. Si vous êtes sur Facebook, si vous êtes sur TikTok, si vous êtes sur quoi d'autre que vous avez, WhatsApp, et nous avons démontré que des gens ont utilisé WhatsApp pour appeler à des meurtres, par exemple récemment en République démocratique du Congo. Et on s'est posé la question à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, à travers d'ailleurs notre grand frère Hamadou Kassé, Aladji Hamidou Kassé, qui était l'ancien directeur général du Soleil et actuellement conseiller
culturelle du président de la République, mais il n'y était pas en tant que conseiller du président de la République, il était en tant qu'intellectuel et accueilli par l'université Gaston Berger en tant qu'intellectuel. Et il nous a posé une question, est-ce qu'aujourd'hui on considère WhatsApp comme un média? Est-ce qu'on peut contrôler WhatsApp? Notre gouvernement, par exemple, du Sénégal, souhaiterait contrôler Facebook et tout ce qui tourne autour. Parce qu'on a vu des jeunes, mais aussi pas que des jeunes. Et c'est ça le danger. Auparavant, c'était peut-être des jeunes qui insultaient des gens. On a vu l'exemple, pour ne pas le citer, d'une personne que j'aurais honte de citer dans cette auguste assemblée, mais qui insultait tout le monde, soi-disant qu'il avait des documents, alors que, naturellement, il racontait pour beaucoup de bêtises. Et donc, comment faire de sorte que l'on puisse utiliser ces outils d'information et de communication pour renforcer les liens sociaux? Et pour cela, il faut former les gens. Nous, notre société africaine, en tout cas les sociétés traditionnellement africaines, nous avons fait quelque chose d'important, mais qui aujourd'hui semble être grave. On ne peut pas affecter l'intelligence et la sagesse à la vieillesse. Je suis désolé. Il y a des vieilles personnes, des personnes d'un certain âge qui n'ont rien de sage. Et il nous faut déconstruire cela. Quand nous avons vu à l'Assemblée nationale du Sénégal un député se lever et donner une gifle à une femme, ce mec-là, pour moi, n'est pas un modèle, n'est pas un référent. Et nous avons dit d'ailleurs, à côté de nos résolutions, que nous condamnons fermement cette violence faite aux femmes. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Très bien. En parlant de ça, nous avons fait un panel sur la représentation des femmes dans les médias. Parce que quand les femmes ne peuvent pas reporter, parler de ce qui se passe dans les foyers, et que ce sont que des journalistes hommes, mecs, qui parlent des réalités des femmes, souvent on répertorie, on reprend des stéréotypes. Ah, ok, jigéen dafa war a dégg, jigéen dafa war a yem place am, jigéen mais góor nag est-ce que góor bi warul yem place am? Donc pour nous, nous parlons d'égalité, mais nous ne parlons pas d'égalité uniquement, nous parlons aussi d'équité. Et c'est cela aussi que le gouvernement, nos gouvernants africains, doivent veiller sur cela. Parce que plus on monte dans l'échelle, on se rend compte, au niveau de l'échelle décisionnelle, il y a peu de femmes. Mais au niveau de cette pyramide en bas, évidemment, il y a des femmes. L'Observateur, par exemple, ne sortirait jamais de reportages sur les femmes avec un certain discours. Parce que c'est elle la patronne de cette page. C'est aussi simple que ça, je suis désolé. Mais on ne devrait pas en arriver là. C'est-à-dire que le journaliste ou la journaliste devrait avoir la conscience pleine pour se dire qu'il n'y a pas de supériorité entre un homme et une femme si nous sommes en République. Et je pense que le Sénégal s'appelle la République du Sénégal. Et même si l'on veut aller ailleurs, et je l'avais démontré déjà ici, mais je vais le reprendre, il ne faudrait pas qu'on vous fasse croire, surtout vous les jeunes filles, que vous êtes des moins que les hommes. Ce n'est pas vrai. Jigéen gënul ñàkk nekki nu nit que góor amul fen. Inna ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Alors, il vous raconte du n'importe quoi et ne l'acceptez pas. Ce que vous devez accepter, c'est d'avoir de bons comportements chez vous. Jigéen day am teggin, góor it dafa war a am teggin. C'est cela la société équitable, c'est cela la société où la cohésion sociale a un sens. Et le prophète Mohammed, avant de partir, il a insisté sur comment nous avons traité nos femmes.
il a fait venir Ismaël Lo, j'étais dans la salle mythique. C'est l'occasion également de le saluer, vraiment il y a juste quelques temps, à Djamel, au centre Abdou Diouf, il a fait vraiment vibrer la salle. Donc c'est une fierté pour le Sénégal et surtout pour l'Afrique. Parce que cette chanson-là est devenue vraiment planétaire. Hein? Voilà, donc franchement, je n'avais pas prévu de parler. Tu m'as pris au dépourvu, mais c'est juste pour prier également par rapport aux élèves, de leur demander de se concentrer dans les études, pour eux-mêmes d'abord, et pour leurs parents, et également pour le Sénégal. Parce que j'ai toujours dit que chacun doit avoir sa place, et que pour avoir sa place, il faudra batailler, il faudra travailler sérieusement à l'école. Et voilà, demain vous serez les fiertés de vos parents. Donc, merci beaucoup, Dori. Tous les instruments de cette manifestation, celui qui organise, le metteur en scène. C'est pour dire quand même que Dori déborde d'énergie et c'est son énergie qui nous contamine quelque part. Je lui disais la dernière fois à l'Egicom qu'il nous offre à nous autres intellectuels des moments de respiration. Parce que quand même, nous vivons tous une certaine frénésie, n'est-ce pas? On est toujours, disons, dans l'action. On a toujours le nez sur les guidons, comme on dit. Et au bout du compte, on se rend compte souvent même qu'on cogne sur le mur, parce que tout simplement, on avait des hier, et les moments de gingembre sont des moments, n'est-ce pas, de haute portée intellectuelle. C'est pourquoi médias et cohésion sociale, comme il l'a si bien résumé, est une thématique assez actuelle. Nous autres, on est un peu old school, comme on dit. C'est une thématique qui vous intéresse à vous, les jeunes, parce que tout simplement, comme je le rappelais lors du panel, qui n'est pas cybercolonisé parmi nous? Qui ne l'est pas? Qui n'est pas cybercolonisé parmi nous? Qui n'est pas en voie de cybercolonisation? Ou bien en cybercolonisation version téléchargement, en téléchargement. Parce que tout simplement, chaque matin déjà, au Sénégal, les gens s'attendent quoi? La revue de presse, qui est en fait une revue de titres. Voilà, c'est juste deux mots. Souvent même c'est un bac moins 20 qui le fait. Et au bout du compte, il peut même dénaturer les propos, n'est-ce pas, que le journaliste a eu à faire dans son papier. Et là, on est dans le prêt-à-penser, on est dans le patching. Et puis, au bout du compte, ça nous endoctrine. Médias et cohésion sociale est encore une thématique assez impressionnante. Moi-même, j'en ai appris. J'ai appris, par exemple, tout ce qui est deepfake, qui permet d'imiter la voix de quelqu'un, de monter sa tête, de faire comme s'il parle, pour donner l'illusion, pour donner l'impression que c'est la personne qui a dit des bêtises. C'est qu'on appelait nous autres, de notre époque, j'aperçois Diawara, c'était les trucages là. Dans les films hindous, souvent on montrait des trucages, l'acteur il donne un coup, le carton. Mais le trucage en version réelle, qui guette la vie d'un honnête citoyen et qui donne l'illusion que ce citoyen a dit des bêtises. La technologie en est arrivée jusque-là. Et cette technologie, malheureusement, nous sommes tous dépendants, n'est-ce pas, de cette technologie. Et c'est dire donc, en termes quand même d'impact sur la cohésion, les médias ont du pain sur la planche. Ils peuvent être le moteur qui permet de sceller cette cohésion nationale, internationale, mondiale. Mais également, les médias peuvent être un peu la bombe également. Comme ça a été le cas au Rwanda. À Morambi, c'est le livre que je tiens ici, le livre de Boris. Mais c'est un livre qu'il aurait souhaité certainement ne pas écrire. Parce qu'en 1994, au moment où la Coupe du Monde se déroulait aux États-Unis, Coupe du Monde remportée par le Brésil de Romario à l'époque, toute la presse mondiale était scotchée sur la Coupe du Monde au moment où le massacre rwandais se déroulait avec des machettes. Parce que tout simplement, il y a une radio Mircoline qui donnait des indications, qui donnait les maisons des gens, etc.
en mars 2021, si vous vous souvenez, via Facebook, il y avait des gens qui répétaient la même chose. Ils donnaient les adresses des personnes, allaient attaquer un tel. Ces gens-là, ils le faisaient via Facebook. C'est pour vous dire simplement que nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri. Le ver est dans le fruit. Il faut développer des anticorps. On ne peut pas arrêter la mer, malheureusement, avec ses bras. Puisque le ver est dans le fruit, il appartient à chaque citoyen, en tant que récepteur d'informations, d'être assez blindé, d'être bien préparé. Mais également, il appartient à l'émetteur qu'est le journaliste, n'est-ce pas, de faire preuve de responsabilité, d'être bien formé. Maintenant, si l'émetteur n'est pas arbitre, même s'il porte des godasses comme les arbitres, s'il se transforme en footballeur en cours de match, vous voyez où est-ce qu'on va en arriver. Et souvent même, s'il est très honnête avec lui-même, il peut dire désormais je ne suis plus arbitre, je ne suis plus journaliste. Désormais je suis dans le match. Et là les choses sont claires. Mais souvent aussi, les gens ils prennent le parapluie du journaliste tout en étant dans le combat. Alors que fii dara lëg la. C'est l'école des lièvres et personne ne peut dire j'ai n'est-ce pas, l'oreille la plus longue, j'ai les oreilles les plus longues. Donc, quelque part également, il faut que les gens fassent preuve de neutralité, d'honnêteté intellectuelle. Moi, si je n'étais pas acteur politique, si je n'avais certainement pas une petite, n'est-ce pas, qualité de persuasion, peut-être que je ne serais pas maire de Dias. Mais quand je descendais dans l'arène politique, je disais, je veux ça, et je développais un discours. N'est-ce pas, tout en restant quand même dans les limites permises. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs à Dias, vous entendez rarement des histoires de violence en caractère politique, parce qu'il faut cette éthique de responsabilité, ce gentleman agreement dans la démarche de chacun d'entre nous. Donc c'est dire que Gorgui a bien résumé le thème, mais c'est un thème qui n'est pas fini, parce que tout simplement les germes ou bien les ressorts sur lesquels, n'est-ce pas, cette cohésion peut à tout moment péter, sont encore là. Nous sommes dans un pays où les gens peuvent titiller facilement le régionalisme, n'est-ce pas, dont on ne parlait même pas quand on était plus jeune, n'est-ce pas, Ismaël Lo, qui a une culture wolophone, chanter manding, chanter djola, et ça faisait plaisir à tout le monde. C'est ça le Sénégal. Malheureusement, de plus en plus dans les réseaux sociaux, vous voyez même des prises de position sur des bases régionalistes, des prises de position sur des bases ethniques, des prises de position sur des bases religieuses, instinctivement, sans pour autant chercher s'il a tort ou il a raison. Ce qui fait donc que c'est des ressorts sur lesquels, disons, les, je ne dirais pas ennemis, n'est-ce pas, mais ceux qui ne veulent pas du bien à ton pays peuvent s'appuyer sur ces ressorts pour faire péter le pays. C'est d'autant plus que désormais, nous jouons dans la cour des grands dans le domaine pétrolier et gazier. Nous avons le gaz et le pétrole. Je disais que vous êtes plus chanceux que nous, vous êtes les jeunes, parce que vous êtes des pétroliers et des gaziers. Mais au même moment, vous avez la chance et la malchance également de tomber dans un monde compliqué, où ceux qui influencent souvent ne sont pas si visibles que ça. Il y a des multinationales, il y a pas mal de lobbies qui existent à travers le monde et qui peuvent même, avec des espèces sonnantes et trébuchantes, s'appuyer sur des compatriotes, n'est-ce pas, pour les utiliser pour qu'ils disent des contre-vérités qui peuvent demain, n'est-ce pas, vous mettre dans des positions de radicalité telles que vous allez vous attaquer à des fondamentaux de cette cohésion sociale. Donc, c'est la raison pour laquelle déjà, dans le comité scientifique des gingembre, le Bonna Premier, on a réfléchi sur une thématique pour l'année prochaine pour parler de quelque chose de très important. Quelle gestion foncière et des ressources humaines pour garantir le développement durable. Pour un développement durable et inclusif. Pour garantir un développement durable et inclusif. Pourquoi cette thématique? Parce que tout simplement, chaque fois qu'on parle de foncier déjà au Sénégal, il y a une expression même que j'entends souvent, souma souf, souma bakel. Voilà. Donc, quelque part, les gens, déjà, il y a beaucoup d'amalgame autour de ces questions foncières, mais également, il y a des pratiques.
non orthodoxes, souvent qui poussent le citoyen à se révolter. L'un dans l'autre, il faut en débattre. Il faut en débattre autour des gingembre. Les ressources naturelles, il y a l'article 25 de la Constitution qui précise bien que les ressources humaines n'appartiennent pas à l'État, mais au peuple, n'est-ce pas? Et il faut en débattre pour voir maintenant comment faire de ces avantages comparatifs dont nous a gratifié le bon Dieu, comment faire de ces avantages comparatifs des instruments pour garantir le développement durable. Développement durable qui prend en compte à la fois les générations actuelles et également les générations futures. Développement durable qui doit être un développement inclusif. Quand on parle de développement inclusif, il y a l'aspect endogène, n'est-ce pas? Comme disait le professeur Cassé à l'époque des amphis, bon, j'ai quitté les amphis depuis le siècle dernier. Bon, je suis de la même promo que l'actuel recteur de l'université de Dakar, Ahmed Ali Bey. Le professeur Cassé nous disait souvent développement auto-centré, auto-entretenu, n'est-ce pas, etc. Mais tout ça, c'est des concepts. Aujourd'hui, donc, les ressources humaines, le foncier, comment s'appuyer sur ces deux aspects importants pour garantir un développement durable, mais également inclusif. Donc, ce sera la thématique des prochains gingembre, mais c'est toute une réflexion avec des intellectuels. Je disais même à Gorgui, nous lui devons beaucoup. Pourquoi je le dis? C'est un citoyen simple comme nous autres, mais qui fait un travail immense de portée patriotique. Il ne veut pas souvent qu'on en parle. Mais les thématiques que Gorgui met sur la table sont des thématiques déjà qui doivent même, dont l'État doit même en faire, disons, un soubassement important pour permettre aux populations, n'est-ce pas, d'en débattre. Parce que ne pas en débattre, ça signifie quoi? Ça signifie simplement que chacun peut rester dans son coin et ruminer une colère qui est telle que demain, ça peut à tout moment péter. Donc, je salue l'arrivée de mon jeune frère Abdelrahman Diouf, qui est de Rufisque, mais également qui est de Dias. N'est-ce pas? Certainement, quand il reprendra la parole, les Rufisquois sauront qu'il y a une part de Rufisque en lui, mais il y a une très grande part de Dias aussi en lui. Et le trait d'union, c'est un peu Gorgui. Et Abdel Aziz, n'est-ce pas, le grand frère de Gorgui, qui est beaucoup plus safi que vous. Hein. Il est là-bas de l'autre côté. Je sais que Mansour est là, mais Abdel Aziz, lui, c'est le safi, c'est le safi, pur et dur, hein, de Rafo, comme on dit. Merci beaucoup. Je remercie également Madame l'administratrice générale, Madame la directrice, pour la générosité de la Fondation Sococim. Chez nous, on a une cimenterie, mais qui n'est pas aussi efficace que nous. Voilà, peut-être que je vais faire une permutation entre vous et nos amis de l'autre côté. Je vois le doyen Maïssa qui rigole. Mais franchement, je remercie beaucoup la Fondation pour tout ce que vous faites. Rufisque, c'est une ville de culture, c'est une ville de tradition politique, certes, mais également de forte tradition culturelle. Donc, c'est toujours avec plaisir que je viendrai. Parce que Gorgui, vous nous aidez à mieux aider notre pays. Je te remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Diane. Aussi la responsabilité d'exercer votre esprit critique par rapport à tout ce que vous voyez. Il n'y en a peut-être pas beaucoup parmi vous, les jeunes, qui lisent les journaux. Peut-être que Madame Fall fera le nécessaire pour que les jeunes lisent un peu plus les journaux. Vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a énormément d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux, des informations qui ne sont absolument pas vérifiées. Donc c'est vraiment votre responsabilité de vous dire, est-ce que ça tient? Est-ce que je ne peux pas aller voir ailleurs? Est-ce que c'est vérifié? Nous sommes ici à la Fondation Sococim, au-dessus de notre tête, il y a une très grande bibliothèque. Si vous êtes élève ici à Rufisque, je vous encourage vivement à vous abonner à cette bibliothèque du Centre culturel Maurice Gueye qui vous permettra d'avoir accès à de très nombreux ouvrages. S'il y a des ouvrages que vous souhaitez lire, par ailleurs découvrir, vous pouvez aussi les demander, nous pouvons les commander. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, à emprunter les livres, à venir consulter, à vous renseigner sur les choses que vous voyez. Donc ne prenez pas tout ce que vous recevez comme information comme acquis. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Et on a les outils pour vous le permettre. Merci beaucoup. Merci.
De me donner la parole, de nous associer aux gingembre littéraires qui sont un grand moment d'émulation intellectuelle. Cette année, on a travaillé sur la question des médias et de la cohésion sociale. Alors, moi, je suis directeur des études d'une école de formation en journalisme, communication. Donc, peut-être que je suis très bien placé pour m'exprimer sur cette question parce que, effectivement, on forme nos étudiants non seulement à la pratique du journalisme, mais à tous les enjeux qui sont liés à cette pratique. Nous sommes dans une période ou dans une ère marquée par de nombreux progrès dans les sciences de l'information, de la communication, dans les questions liées au numérique. Et donc il y a tout un ensemble d'outils qui existent, qui permettent aux journalistes de faire mieux son travail. Ça, c'est un point. Deuxième point, le champ de l'information s'élargit. Il n'y a plus comme acteur principal les journalistes, il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs, mais ce n'est pas nouveau. Pour moi, prof qui enseigne les théories de l'infocom, il y a ce qu'on appelle les leaders d'opinion. Ça existe depuis très très longtemps. Ce sont des acteurs qui permettent de capter un certain nombre de données, de le rediffuser dans la société, et ça leur donne une sorte de pouvoir d'influencer les autres. Alors, aujourd'hui on parle des influenceurs. Vous en connaissez, je suis sûr que dans cette salle, chaque jour, vous regardez matin et soir des gens vous dire ce qu'il faut penser. Eh bien c'est là où se trouve le danger, parce que personne ne doit vous dire ce que vous devez penser. L'école est là pour vous former à avoir une pensée critique. Utiliser les ressorts du langage, la langue, les connecteurs logiques, le vocabulaire, mais aussi la maison vous forme aussi à avoir une pensée critique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas déconnecter la maison de l'école ou vice-versa. Donc, ce qui fait qu'il faut discuter avec ses parents. On a un ensemble de traditions qui nous préservent de tous ces fléaux qu'on voit aujourd'hui, en fait. À l'EGECOM, on a parlé de deepfake. On a parlé de fake news. Vous connaissez les deepfakes? Oui ou non? Vous connaissez aussi les fake news. Alors, les deepfakes, c'est ce que le docteur a appelé, Dr. Million, trucage. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus sophistiqué parce que c'est fait avec l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'IA. On peut trafiquer une voix, faire dire à Barack Obama des insultes très graves, me faire dire des choses, me faire incruster mon image dans une scène scandaleuse et diffuser une certaine idée de moi-même. Donc, il y a des questions de diffamation là-dedans, d'atteinte à la dignité de l'individu, etc. Qui sont aussi des enjeux capitaux, fondamentaux aujourd'hui, sur lesquels il faut non seulement former les journalistes, mais aussi former le reste de la population. Et là se trouve l'enjeu fondamental qui est l'éducation aux médias, l'éducation aux usages des médias. J'ai été enseignant en France et c'est une discipline qu'on enseigne aux collégiens. Comment reconnaître une vraie information? Comment reconnaître un vrai papier émanant d'un journal, d'un journaliste? Tout le monde n'a pas ces compétences-là ici au Sénégal. Parce que on arrive hier par exemple, ou avant-hier, vous avez vu des gens diffuser ce qu'ils ont présenté comme étant des informations. Ça, par principe de viralité, en espace de même pas 5 minutes, c'était partagé partout au Sénégal, mais aussi en dehors du Sénégal, concernant l'affaire Sonko et Adji Sarr. Par exemple, c'est des fake news. Ce sont des contenus, des messages qui sont diffusés, n'émanant pas de journalistes. Sur quelle base devons-nous nous fonder pour y croire, par exemple? Et moi, j'ai observé toute la journée, j'ai fait le tour des médias pour voir quel était le comportement des médias par rapport à ça. Cette fois-ci, j'ai observé beaucoup de prudence. Parce que le rôle a fait son boulot. Le rôle d'un média... Au Sénégal, on a l'habitude de taper sur les journalistes. Quand c'est bien, il faut le dire aussi. Beaucoup de prudence et
Un journal ne doit pas se faire l'écho ou la caisse de résonance d'idées ou de messages provenant d'autrui. Ce n'est plus, dans ce cas, un travail d'information, c'est un travail, si je veux être gentil, de communication, mais si je veux dire la vérité et faire vraiment le père fouettard, c'est un travail de propagandiste. Ce n'est pas nouveau. On parle du Rwanda, on va parler de la Côte d'Ivoire avec le concept d'ivoirité, la notion d'ivoirité. Mais il faut aller encore plus loin dans l'histoire. La race aryenne, donc Hitler. Il faut parler de Mussolini, il faut parler de Franco, il faut parler de la Chine souveraine. D'accord? C'est des choses qui sont dans l'histoire, une histoire relativement ancienne et qui se perpétue sous d'autres formes. Et il est important que journalistes, acteurs de l'information et citoyens, parce que les citoyens ont un droit à l'information, c'est inscrit dans la Constitution. Les journalistes ont un droit d'accès à l'information. Et il faut que tous ces acteurs-là, ces entités-là soient formés, sensibilisés à cette question pour pouvoir décrypter et gérer, parce que ça a des impacts sur la cohésion sociale. Je fais ce cours-là en communication politique avec mes étudiants. Chaque année, je repasse Rwanda, Côte d'Ivoire, Hitler, Mussolini, etc., pour leur faire comprendre qu'il y a, au-delà de l'information, l'acte d'informer, il y a des enjeux communicationnels, il y a des enjeux manipulatoires. C'est là que je vais m'arrêter. Merci beaucoup. Donc vous avez une très bonne école de formation en journalisme. De te remercier parce que je pense que comme ça, le gingembre est rentré dans les annales et c'est la 4e édition. En même temps, c'est une façon de rendre grâce à Allah de nous avoir accordé la possibilité de vivre, qui nous donne encore beaucoup d'autres années qu'on puisse vivre cette édition-là. Et remercier vraiment tous ces élèves ici présents. J'aurais dit même présentes parce que je vois qu'il y a une majorité de filles que de garçons. Et donc moi je crois que je suis... Et je prends la parole en même temps parce que ce thème de médias et cohésion sociale me touche beaucoup. Et j'ai comme l'impression que vous avez écouté une chanson que j'ai écrite qui n'est jamais sortie. Que Gorgui connaît Goni, Gorgui connaît Baona. Mais il y a une chanson qui s'appelle Partage. Est-ce qu'elle peut nous aider à l'écouter? On l'applaudit. Et donc, ça veut dire que il faut faire beaucoup attention, en parlant en tout cas par rapport à ces élèves, à nos enfants, parce qu'il faut faire beaucoup attention avec les médias. J'ai une chanson qui s'appelle Partage. Et en même temps que j'ai envie de partager avec vous, et en même temps je me retiens un peu. Il faut y aller, il faut se lâcher. Non, c'est si la vie n'était pas faite de partage, etc., nous ne serions jamais instruits. Soyons reconnaissants vis-à-vis de l'humanité, alors je partage. Je perds un peu les mots. C'est si la vie, je ne m'en rappelle plus. Soyons reconnaissants vis-à-vis de l'humanité. Parce que le problème, mais je ne partage pas ces vidéos et ces fake news qui ne fait que perturber notre vie et qui pourrit la vie. Et donc, j'en ai eu à parler avec Bouya. Oui, c'est ça, non, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, pour rentrer, je suis carrément dans le thème. Et une façon de te remercier, en tout cas de prier toutes ces personnes qui sont présentes ici. Remercie M. Avalondiou, que je viens de connaître, parce que mon frère est mon copain. Et donc, vraiment, longue vie à Pascal Premier et à ces gens de terrain. Merci beaucoup. En même temps que je travaille avec Gorgui, 30 ans. J'étais hier d'ailleurs à l'UGB et on a parlé encore de vous. Bon, je commence déjà par remercier tous les grands frères qui sont là. Le grand frère, c'est Safel. Yes. Oui, c'est le grand frère. C'est vraiment le grand frère. On a fait beaucoup de choses ensemble. On va encore faire beaucoup de choses ensemble, Inch'Allah. Ismaël Lo, quand je le regarde, quand je l'entends, c'est toujours le jeune que je suis. Je me rappelle quand j'allais au lycée de la SAG à l'époque, et qu'on passait vers le pont de Mérina, quand on me disait toujours c'est ici la maison de Ismaël Lo, on est
essayer de monter sur le mur pour voir si on va apercevoir le lot ou pas. Donc c'est toute une légende. Je pense que pour Rufisque, je pense qu'il y a 2 Rufisquois qui ont cette réputation. Gorgui va être sûrement le 3e. Il y a vous et Mbaye Jacques Diop. Vos noms sont associés à Rufisque. Où qu'on parle de vous, on sait que vous êtes de Rufisque. C'était la même chose pour notre papa Mbaye Jacques Diop. Gorgui aussi, maintenant, il est comme ça. À chaque fois qu'on parle de Gorgui, tout le monde sait qu'il est de Rufisque. Et ça, c'est une fierté, c'est vraiment une fierté pour nous. Moi, je viendrai personnellement pour voir. Voilà, je viendrai pour pouvoir. On va bien défendre notre Rufisque. Voilà. Je vais aussi. Je vois ici beaucoup de gens à qui je vais parler. La fondation Sokosim, je ne suis pas toujours tendre avec la Sokosim, hein, tout le monde le sait. C'est normal. De temps en temps, c'est un dépit amoureux. Mais bon, tous les dépits amoureux finissent. Parce que terminé, l'amour revient toujours. C'est parce qu'on vous aime tellement qu'on ne vous pardonne rien, justement. Moi, je serai plus complaisant avec les ciments du Sahel qu'avec Sokosim. Parce que Sokosim, c'est ça, mon Sokosim, c'est mon Sokosim. Voilà. Donc, on aura aussi l'occasion de le parler. Et j'y compte. C'est excellent. Ah oui, excellent. Voilà. Et je termine par Gorgui lui-même, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'élèves et d'étudiants dans la salle. Moi, je ne vais pas me prononcer sur les questions techniques. Il est en même temps diplômé en communication. Mais bon, les experts ont tout dit sur cette question. Moi, j'aimerais juste que les jeunes qui sont ici comprennent la notion de modèle. C'est important. Quand on grandit, on a beau être intelligent et un bon élève, mais on a toujours besoin d'être plus grand que soi, plus intelligent que ce soit. Et c'est ça qui nous fait grandir. Je vous ai raconté notre histoire avec Ismaïla, je peux raconter beaucoup d'autres. À n'importe quel âge, il y a des gens qu'on voit comme des modèles, qui ne sont pas parfaits, mais ce sont eux qui nous permettent d'arriver à l'étage supérieur. Et je pense que pour vous, Elhadji Gorgui Wade Ndoye est un modèle. Il faut le savoir. C'est quelqu'un qui est à Genève. C'est le seul représentant, c'est le seul Sénégalais accrédité aux Nations Unies à Genève. J'ai été témoin de ça pendant plus d'une vingtaine d'années. Je l'ai vu travailler avec des Américains, avec des Suisses, avec des Afghans, avec toutes les nationalités. Et il représente son pays et sa ville d'une façon qui me rend fier. Donc, il faut savoir que vous avez quelqu'un qui s'appelle Elhadji Gorgui Wade Ndoye, qui vient du modeste quartier de Colobane, qui a fait les Dara, qui a fait le lycée Abdoulaye Sadji, qui a fait l'université de Gaston Berger et qui est aujourd'hui au centre de décision du monde entier. C'est très très important. Ça veut dire qu'à vous, rien n'est impossible. Et j'ai été témoin de son combat. Parce que pour atteindre le plafond de verre dans des pays comme ça ou dans des organisations comme ça, c'est très facile. Quand vous êtes suisse, vous êtes français, vous êtes américain, tout vous est acquis. Quand vous êtes noir de chez les noirs comme il est comme moi, c'est pas évident. Et il a réussi dans cette atmosphère-là à se battre et à avoir. Ça date de 2003-2004, ça fait bientôt 20 ans. En Suisse, c'est très fréquent que les policiers, par exemple, oui, c'était en 2002, voilà, ça fait 20 ans. C'est l'année où le Sénégal avait battu la France, ça je me rappelle bien. C'est normal dans ces pays que les policiers fassent des contrôles au faciès. Enfin, 10 blancs peuvent passer, ils ne font pas le contrôle, mais quand un noir passe, ils font le contrôle. Jusqu'au jour où ils ont fait le contrôle sur Gorgui, et ils lui ont manqué de respect. Mais je vous dis que cette histoire est devenue une histoire nationale en Suisse. Parce que lui, il était encore jeune, pratiquement étudiant, il commençait sa vie de professionnel adulte. Mais Gumno Bopom, et il avait conscience de ses droits. Et il a défendu ses droits partout, jusqu'à Berne, au niveau du Conseil fédéral suisse. Et c'est devenu une histoire nationale. Et les gens ont compris qu'il ne faut pas
jouer avec les droits de l'homme qu'il ne faut pas jouer avec les droits des Noirs. Et d'ailleurs, c'est ça le fin mot de l'histoire, il est devenu tellement ami avec les policiers qu'il enseigne, qu'il participe maintenant à la formation des policiers suisses pour qu'ils comprennent mieux les droits de l'homme. Il ne va jamais vous raconter ça, il ne va jamais vous les raconter. Moi, j'ai juste un petit problème avec lui, c'est qu'avec tout ce qu'il vit à Genève, partout où il est allé dans le monde, Gorgui ne nous a pas encore donné un ouvrage. Ça, c'est mon problème. Il n'a pas vraiment... docteur, il faut lui parler de ça. Je sais qu'il peut écrire 10 000 ouvrages, mais il nous faut un ouvrage qu'on puisse lire, qui sera un témoignage, et que les jeunes aussi puissent utiliser. Donc vraiment, merci à vous. Mais vraiment, dire que ici à Rufisque, vous avez quand même des exemples, des modèles. Je ne parle même pas de l'histoire du passé glorieux de Rufisque, etc. Mais même dans la salle, Ismaël Lolo, c'est une référence. C'est une fierté. C'est une fierté rufisquoise vraiment très disponible et très serviable. Je pense qu'on peut parfaitement s'inspirer de lui et de ce qu'il fait. Docteur Abdrahmane Diouf aussi est une fierté rufisquoise. Tout ce que l'a dit le professeur, quand on le voit intervenir, agir, etc., on est vraiment, moi je suis toujours fier de dire, oui, c'est mon jeune frère. J'étais dans la même classe parce que si tu faisais quelque chose de mauvais, ben, je n'aurais pas réclamé une proximité avec toi. C'est vrai, donc vraiment, n'est-ce pas? Gorgui Wade Ndoye. Gorgui Wade aussi, vous êtes une fierté rufisquoise. Le refusé, mais vous êtes un modèle. Tu es un grand modèle. Moi je sais que tu es un modèle. Je sais d'où tu es parti. Du Dara de ton père, que j'ai partagé avec toi et tes grands frères, parce que j'ai appris le Coran chez lui, auprès de son père. Donc je sais d'où tu viens. Et quand tu es arrivé là aujourd'hui, ça veut dire que aussi tu es un modèle. Si les plus jeunes, les élèves s'inspirent de Maïssa Ndiaye Bey aussi, professeur d'université. Lui aussi c'est un modèle pour nous. Et je termine par là, j'ai été très heureux de me succéder à la tête de la commission culture, patrimoine de la ville de Rufisque. Et je pense qu'on peut, dans ce cadre précis, vous êtes un fils de Rufisque, un digne fils de Rufisque. Et dans cette commission-là, il est question de culture, mais il est question aussi de patrimoine matériel et immatériel. On va discuter pour voir comment on peut aussi, de notre côté, institutionnaliser ce gingembre et le mettre dans le cadre d'un agenda culturel. On est en train de cultiver un agenda culturel pour la ville. J'ai été assailli au début par les rappeurs, par les musiciens. Non, la culture ne se limite pas à la musique, ne se limite pas au rap. C'est plus sérieux que ça, c'est plus vaste que ça. N'est-ce pas? Donc je pense qu'on veut innover dans ce sens-là, montrer que la culture c'est autre chose. Montrer aussi que Rufisque est une ville riche de patrimoine. Et là, on va discuter après pour voir comment organiser tout ça dans un cadre institutionnel. Madame Diagne aussi, je pense qu'elle mérite d'être applaudie. Je pense que la Fondation aussi est en train de faire un excellent travail ici à Rufisque et en train d'accompagner les autres parce que c'est un lieu que je fréquente quotidiennement. Quand je ne suis pas en voyage, quand je suis là, c'est ici que je prends mon thé. Donc, de loin, je suis ce qui se fait, n'est-ce pas? Et ça nous manquait. Je parle sous le contrôle de Maïssa Bey, qui est prof d'histoire, et qui, depuis des temps, Rufisque était un centre culturel rayonnant. Bien sûr, bien sûr. Ça, nous l'avons perdu depuis longtemps, mais avec ce centre culturel, avec la Fondation Sococim, ça revient. Si vraiment cette salle-là, petite, c'est vrai, mais elle a abrité beaucoup de débats, beaucoup de discussions, et c'est ça qui fait vivre notre
notre société, et c'est ça qui accompagne également nos jeunes. Voilà quelques mots que je voulais dire. Je voudrais dire à Macky Sall, s'il vous plaît, utilisez votre pouvoir de chef d'État, mais surtout de grand frère. Parce que moi, je peux faire des bêtises, mais le président, il doit me protéger. Le premier rôle d'un chef d'État, c'est de protéger sa population. Que Pape ait eu raison ou pas, il ne doit pas souffrir en prison jusqu'à en mourir, on ne sait jamais. Macky Sall, s'il vous plaît, libérez Papa Alé. Enfin, je voudrais vous dire, vous les jeunes de Rufisque, vous avez cette ville, jusqu'en 1935, nous avons été la capitale de l'Afrique de l'Ouest. Ici, à la mairie de Rufisque, la salle, cette belle salle-là où nous avons ouvert les 1er janvier en 2019, tous les grands chefs d'État, tous les intellectuels, tout ce qui était in à l'époque, c'est là où ils venaient. C'est ici, dans cette salle, où les déclarations des indépendants du Sénégal et autres, mais en même temps plus, pour notre défense du peuple algérien, les discussions ont eu lieu, ici dans cette salle à Rufisque, dans les Djangui. La seule chose qui peut vous libérer des jours, de quelques jours que cela puisse être, c'est d'apprendre. Si vous savez, vous êtes libre, mais si vous savez, restez humble. Regardez Dr Abdourahmane Diouf. Regardez Yatma. Regardez Ismaïlo. Il vous suffit comme modèle. Moi, je souhaiterais que demain, parce que moi, si je voulais être certaines choses dans ces trucs-là, ce pays, Ismaël, il sait les relations que j'ai avec certaines personnalités. Mais si quelqu'un comme Almami Mendofal, qu'Allah est son âme, Sidi Lamignas, qu'Allah est son âme, ont pris leur voiture et venu jusqu'à Colban, chez moi, pour me voir, c'est parce que je n'ai jamais entretenu de relation de dépendance avec ces personnalités-là. Nos relations sont des relations il faut respecter les gens. Même un père de famille qui ne respecte pas son enfant, mais son enfant ne va pas le respecter. Respectez vos progénitures, respectez vos femmes et respectez-vous vous-même. J'insiste dessus. J'insiste dessus. Nous ne pouvons pas être des catholiques, des musulmans, des Sénégalais, des Africains. Auparavant, quand je suis allé une fois, Ismaël a pris sa Pajero pour nous aider à nettoyer la plage. Vous étiez là, madame Tiatou Alissay. Les gens m'ont dit, mais il faut attendre pour qu'on ait tant d'argent. Je dis non. Moi, je ne vous demande rien. Je vous demande juste votre présence.